Bonjour et bienvenue à tous. Il y a des points à prendre dans ce match de championnat. Pierre Ménès est avec moi dans la cabine de commentateur pour vous accompagner tout au long de la rencontre. Monaco contre Paris, c'est l'une des belles affiches du début des années 2010 dans le championnat de France. C'est vrai, Monaco a souvent été très bien placé derrière le PSG. En 2016, ce sont même les Monégasques qui ont mis fin à l'invincibilité des Parisiens au Parc des Princes. On le voit au classement, c'est une rencontre très importante pour ces deux équipes de haut de tableau qui veulent l'une et l'autre se qualifier pour la Coupe des Champions. Et on remarque au passage qu'en s'imposant aujourd'hui, les visiteurs passeraient devant leurs adversaires du jour. C'est un match capital. Le Paris Saint-Germain qui reste sur un bon résultat, une victoire à domicile face à Angers. Courte victoire, Hervé, 1-0, mais cette fois l'adversaire me semble nettement supérieur. Ça sent la souffrance. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Allez, les joueurs de la principauté qui engagent. Ballon pour Monaco donc. Jorgensen. Mbappé. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Krychowiak en 1-2. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, bonne interception. Dombia. Attention à cette perte de balle au milieu. Ressé Rodriguez. Marco Verratti. Krychowiak. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. La frappe. Oh, c'est passé tout près sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Marco Verratti. Krychowiak. André Di Maria. Javier Pastore. Verratti. Benjamin Mendy. Dombia. Mendy. On s'approche de la zone de vérité. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Le tir. Le défenseur qui contre ce ballon.
Marco Verratti. Krychowiak. Draxler. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ah, il garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Avec un tir. Et c'est pour le gardien. PSG qui obtient un corner. Les 30 derniers mètres. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Ah, c'est sorti, ce sera une touche. Thiago Silva. Javier Pastore. Krychowiak. L'appel de balle et la passe en profondeur. Ouais, c'est Rodriguez. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Dombia. Allez, qui va reprendre ce ballon. Toujours 0-0. Les Parisiens vont devoir en faire plus s'ils veulent ouvrir la marque dans ce match. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ouais, touche en faveur du club parisien. Thiago Silva. Oui, c'est donné dans l'espace. Ils perdent ce ballon. Verratti. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Draxler. Javier Pastore. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Aurier. Krychowiak. Touche pour l'AS Monaco, dit l'arbitre. Emile Glick. Benjamin Mendy. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. André Di Maria. Allez, peut-être une bonne occasion. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement. 0-0 pour le moment. Et fin de la première période. Deux équipes qui ont fait jeu égal en tout point quasiment. Oui, c'est ce que disent les statistiques.
On voit la possession de balle, les occasions de but, oui, c'est très révélateur. Alors attention, hein, il n'y aura plus de remplacement après. Le début de la seconde période avec les Parisiens qui engagent. Javier Pastore. Krychowiak. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Il va rendre le ballon à l'adversaire avec ses touches. Christian Pavone. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Marco Verratti. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Il prend la frappe. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Toujours pas d'avantage à son équipe sur cette action. C'est bien vu de la part du gardien. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Javier Pastore. Il veut le faire sortir à la défense, hein, c'est clair. Attention à la frappe. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Ouf, la défense a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien est resté très très vigilant, heureusement. Christian Pavone. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ils construisent, ils font tourner. Krychowiak. Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. Nous suivrons l'AS Monaco qui affrontera l'Olympique Lyonnais à l'extérieur. Oui, une rencontre qui a priori me semble équilibrée. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Le duel pour la récupération du ballon. Marcos Lopez. Ça part bien, action dangereuse. Djibril Sidibé. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Et corner pour l'AS Monaco. Les changements demandés par l'entraîneur. Ah, le corner qui est gâché. Ballon rendu à l'adversaire directement. C'est bête. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Ils attendent une ouverture hein, dans la défense. Il choisit la frappe. C'était une vraie chance pour eux de prendre les devants.
Javier Pastore. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Allez, dans l'espace. Jolie séquence de passes. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Et ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. Benjamin Mendy. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Ils font tourner. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Monaco qui va lancer un nouveau joueur sur le terrain. Ricardo Kishna. Javier Pastore. Christian Pavone. Krychowiak. Allez, ça continue, les échanges de passes. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Toujours 0-0 dans ce match qui va bientôt se terminer. C'est quoi la suite du programme pour cette équipe? Les Monégasques vont affronter l'OL ensuite. On a connu cette équipe dans une meilleure dynamique. Là, c'est quand même très décevant. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Et il centre. Ouais, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Verratti. Et ce ballon est intercepté. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Les Parisiens qui auront peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur ce ballon. Allez. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter. Il n'y a plus que lui. Ouais, la frappe. Gardien qui sauve les siens sur cette intervention. Toujours 0-0. Corentin Jean. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. On va jouer 3 minutes de plus. Verratti. Et c'est sifflé contre Monaco. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Aurier. Ça y est, c'est terminé. Score nul et vierge donc. 0-0 entre les deux équipes. Un match nul malgré la possession qui a été largement en faveur de l'un des deux protagonistes.